Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai réalisé cette fois-ci au Rider Tarot Deck. J'avais un petit peu envie de changer de jeu. Puis j'ai rajouté une carte issue du Grand Oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant votre vie relationnelle et sentimentale. Pour les gens qui ne connaissent pas leur signe ascendant et lunaire, j'ai placé en barre d'informations 2 liens qui vous permettront de les calculer. Alors, j'ai tiré pour vous, avec le rider, les cartes de l'amoureux, de la justice et de la force. Alors, avec la carte de l'amoureux, on parlera bien évidemment de relations sentimentales, mais pas seulement, puisque c'est une carte qui principalement va représenter la nécessité de faire des choix, c'est-à-dire de prendre des décisions, comme si pour certains vous étiez en train d'hésiter, de tergiverser, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous savez pas trop ce que vous devez faire, et effectivement cette carte va vous indiquer la nécessité de s'engager dans une direction en écoutant la voix du cœur, c'est-à-dire celle qui vous semble être la plus juste pour vous, hein, comme l'indique d'ailleurs très clairement la carte de la justice. C'est aussi une carte qui va vous demander de regarder les choses en face. Voilà, donc c'est une carte qui vous demande, je parle pour la carte de la justice, hein, qui est placée en deuxième position. Avec cette carte, on va vous demander de regarder les choses en face, de peser les pour et les contre d'une situation, de la trancher et ensuite de rendre une forme de verdict, de réponse ou ce genre de choses. Voilà. Avec la carte de l'amoureux, j'ai oublié de signifier que ça pourrait représenter aussi tout ce qui est lié aux autres. Donc souvent, c'est la carte qui représente les autres. Ça peut être votre entourage, vos collègues, votre famille, toutes les relations, tous les gens que vous connaissez en fait. Donc peut-être que pour certains, vous avez une situation qui implique d'autres personnes. Voilà. Donc je reprends donc la carte de la justice. Donc on vous demande de rendre un genre de réponse de verdict, et ce de manière officielle, hein. La justice, voilà, ça va représenter tout ce qui est un petit peu officiel. C'est une carte qui représente également tout ce qui va être lié à l'administratif, ou encore au milieu judiciaire, ainsi que tout ce qui va se rapporter à la loi. Peut-être que pour certains, vous avez des situations en lien avec l'administration ou le juridique, etc., etc. La carte de la justice représente aussi les professions telles que notaire, avocat, etc. Voilà, et c'est une carte qui représente aussi toutes les personnes ayant les caractéristiques de la justice, donc les personnes un peu austères, un peu froides, vous voyez, qui sont pas très cool, pas très fun, un petit peu rigides, un petit peu guindées. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous allez être confronté à une personne, ou peut-être même que c'est vous qui êtes représenté par cette carte, mais il y a l'idée d'une personne, voilà, un petit peu austère, un petit peu froide, qui est pas très drôle, qui est pas très fun, hein. C'est pas forcément une carte avec laquelle on a envie de plaisanter, hein. Voilà. À noter quand même qu'avec la carte de la justice, on pourrait parler aussi de lever le voile sur une situation. On voit derrière la carte de la justice un voile qui est en train de se lever. Donc peut-être que pour l'instant, il y a des choses qui sont un petit peu cachées, comme l'indique un peu la carte des amoureux, hein, qu'on appelle aussi la carte des amants. C'est un peu l'idée qu'il y a des choses qui se font peut-être dans le dos, alors que ce soit vous, ou alors peut-être c'est vous qui êtes impacté par une situation de ce genre, mais il y a l'idée peut-être que des choses se font dans le dos et il est nécessaire de lever le voile sur ce genre de situation. Voilà. En troisième position, j'ai tiré pour vous la carte de la force. C'est une carte qui nous demande de passer à l'action vis-à-vis d'une situation. Autant avec la carte de la justice, on est vraiment dans le fait de se poser, d'examiner la situation, de peser le pour et le contre, etc., de réfléchir un petit peu au verdict qu'on va rendre. Autant avec la force, là, on est plus dans l'action que dans la réflexion. Là, on vous dit vraiment que maintenant, une fois que vous avez fait votre choix, votre réponse est faite, vous devez passer à l'action et faire appliquer les choses, hein. Donc là, c'est une carte, voilà, qui va vous demander de vous lancer, donc qui va vous demander de faire preuve de courage, de détermination, d'audace, et de vous jeter, entre guillemets, à l'eau, hein. C'est aussi une carte qui pourrait nous parler de tenir tête à quelqu'un, ou encore d'affronter quelqu'un, de faire preuve d'assurance, de ténacité, on met ses peurs de côté et on y va, hein. Voilà, même si on a un peu peur de pas réussir. Là, il faut imaginer quand même que la personne qui est sur la carte de la force, elle essaye de dompter le lion à main nue, hein. Donc j'ai envie de vous dire, elle est obligée de mettre ses peurs de côté, hein, parce que sinon, forcément, elle va jamais réussir, hein.
Avec la carte de la force, ça pourrait nous parler aussi dans certains cas un petit peu plus anecdotiques, voire plus extrêmes, de conflits, voire même de rapports de force, d'opposition, d'affrontements, de petites disputes, etc., etc. Et cette carte vous conseille également de poser vos limites, de vous faire respecter davantage, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de reprendre votre pouvoir, votre puissance et les rênes de votre vie en main. Voilà. À noter aussi que pour certains d'entre vous, ce mois-ci, il pourrait y avoir une sensation un petit peu de déjà-vu, comme si vous alliez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu au passé. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé ou quelque chose dans ce genre-là. J'ai vraiment cette notion ce ressenti de passé qui revient sur le devant de la scène, si on peut dire ça comme ça. Donc ça peut prendre différentes formes concrètement pour chacun d'entre vous, puisque il existe des centaines et des centaines de situations possibles et imaginables. Mais pour certains, j'ai vraiment voilà l'impression que vous avez déjà vécu quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui va se reproduire à nouveau. Voilà, peut-être que quelqu'un va essayer de revenir vous tester, ou il y a vraiment des choses un peu dans ce genre-là, hein. Voilà, alors c'est pour ça que pour certains d'entre vous, s'il y a des événements voilà, qui ont déjà été vécus, on pourrait parler limite de test pour voir si vous avez compris ou pas la leçon, quoi. Comme si on va vous représenter une situation que vous avez déjà vécue pour voir si cette fois-ci vous allez être capable d'y faire face, hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Voilà, c'est-à-dire que on va vous représenter la même situation et cette fois-ci vous serez obligé de prendre les bonnes décisions parce que au passé peut-être vous n'avez pas su prendre ces bonnes décisions. Alors, au niveau de la carte issue du tirage relationnel et sentimental que j'ai fait au Grand Oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Espoir, c'est la carte 11. Et ici, c'est une carte qui nous parle de reprendre confiance ou espoir vis-à-vis d'une situation. Ça nous parle également de communication, donc ça peut représenter par exemple le fait de recevoir des nouvelles d'une personne dont on n'avait pas de nouvelles depuis un moment. Ça peut représenter voilà, une reprise de contact, le fait de contacter quelqu'un ou de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Voilà, c'est une carte qui nous parle aussi de période de repli sur soi, d'isolement, voilà, de distance un petit peu. Et on pourrait parler aussi avec cette carte de remettre une situation en équilibre ou remettre une situation d'aplomb en ordre, de rééquilibrer un petit peu quelque chose, comme si vous aviez un effort à fournir pour pouvoir franchir un obstacle. Il y a vraiment l'idée voilà, de passer à l'action pour pouvoir apporter une forme de correction à une situation, mais pour autant ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera très facile à faire. Il y a vraiment une idée un petit peu d'obstacle, hein. Voilà. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être confronté au jugement ou à l'opinion d'une personne, ou encore au regard des autres, ou encore à un verdict qu'une personne va poser et que cette situation va vous impacter de près ou de loin. Donc voilà, on vous demande de garder espoir, de garder confiance en vous et en vos capacités, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce genre de situation et de ne pas remettre en cause votre valeur par rapport au verdict que les gens, ou aux situations, voilà, au regard des autres, ou au verdict que les gens peuvent prendre à votre égard, hein. Ce que les gens disent et pensent de vous ne fait pas forcément ce que la personne que vous êtes, hein. Voilà, donc à noter qu'ici on est quand même sur du 11, donc 11 ça nous fait du 2. Le 11 c'est quand même un chiffre d'équilibre, parce que c'est un double 1, donc il y a vraiment l'idée de mettre, c'est comme si on avait une balance et qu'on mettait autant de poids de chaque côté des plateaux de la balance, vous voyez, là on a une balance, et avec le 11 on vous dit que vous devez mettre autant de poids d'un côté que de l'autre, de façon à ce que la balance reste bien en équilibre. Donc peut-être qu'il y a, voilà, l'idée de rééquilibrer, comme je l'ai dit, une situation, ou peut-être que vous accordez peut-être trop d'importance à une situation par rapport à ce qu'elle-même ne vous rapporte. Il y a un peu l'idée d'un déséquilibre, d'un rapport de force où peut-être vous donnez plus que ce que vous recevez. Enfin, j'ai vraiment ce ressenti de déséquilibre assez prononcé qu'il va falloir plus ou moins corriger ce mois-ci, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.